Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juin 2024 et donc pour vous les lions. Alors je vous accueille avec l'arcane 6 qui avait été tiré lors du tirage global de l'année 2024 pour la période du mois de juin. Et donc, l'amoureux va signifier deux choses. La première, que ça peut être l'heure des choix, l'heure de trancher, de décider, de vous positionner, de vous engager dans une voie, ou bien une période de bien-être avec des bonnes relations, de l'harmonie dans vos liens et une période où finalement tout va plutôt pas mal. Donc on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et on va dérouler le tirage pour voir dans quelle direction ça va. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, les lions, pour cette période du mois de juin 2024? Ok. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée va concerner toutes les peurs, toutes les inquiétudes, tout ce qui est pensée obsédante, rumination. En fait, si vous voulez, le 9 d'épée, ça rassemble tout ce que vous craignez. Alors, pourquoi vous êtes inquiet? Peut-être que vous êtes inquiet parce que vous avez un choix à faire et que vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être que vous avez des peurs à lâcher par rapport à une situation pour justement être dans ce bien-être et pouvoir y accéder. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de savoir dans le 9 d'épée, c'est que ces peurs ne vous appartiennent pas. Ces peurs sont celles qui sont provoquées par les choses extérieures. J'aime bien donner cet exemple qui est quand vous arrivez chez quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous aimez partager vos projets, vos idées, et que vous dites: «Ah, j'ai une super idée, je vais faire ça et ça va être génial et ça va donner ça, ça et ça». Et que cette personne en face, elle vous dit: «Oh là là, mais alors là, moi je ferai pas ça, tu te rends compte, c'est trop dangereux, c'est trop risqué» ou alors: «Mais ça va jamais marcher». Ça, c'est du 9 d'épée parce que vous repartez chez vous en me disant: «Mince, j'avais pas pensé à tout ça et si ça se trouve, ça va pas marcher». Ce qui fait que tout votre enthousiasme, toute votre envie, toute votre bonne volonté est complètement anéantie par maintenant des peurs. «Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement c'était pas trop ambitieux? Est-ce que, je vais réussir?» Enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui vient se jouer avec le 9 d'épée. Alors, ça peut être effectivement sur du présent tel que je viens de vous l'imager, mais ça peut aussi représenter tout ce qu'on vous a inculqué plus jeune. C'est-à-dire, tu n'es bon à rien, tu n'arriveras jamais, de toute façon, toi, tu ne feras pas ça. Vous savez, ce genre de phrase qu'on entend, qui peut venir soit des parents, soit des professeurs, soit de l'entourage. Quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un pour venir vous dire que de toute façon, vous, et puis vous mettez la suite derrière. Et donc, ce 9 d'épée, en fait, ici, il vient vous signifier, alors on n'a pas tout le tirage, il y a juste une carte, mais en tout cas, il vient vous signifier que tout ça s'est réactivé sur ce mois de juin. Alors, on va regarder quelles sont vos préoccupations et pourquoi le tarot vient nous signifier qu'il y a des peurs à lâcher. Parce que c'est la signification, on va dire, subliminale d'un 9 d'épée en état d'esprit. Allez, on va regarder ça. Donc, quelles sont vos préoccupations? Hop. Ok. 8 de coupe. Ah, intéressant, parce que le 8 de coupe vous demande de lâcher des choses. Le 8 de coupe pose la question de savoir est-ce que vous êtes prêt ou prête à tourner la page sur quelque chose pour vous ouvrir, pardon, mais vous offrir aussi finalement un nouveau départ. Donc, on a un 8 de coupe dans vos préoccupations. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous? Est-ce que il y a un cycle qui se termine? Et par là, il y a des choix à faire finalement. C'est-à-dire que cet arcane 6, pour l'instant, avec ces deux cartes, vient bien plus signifier que vous avez à vous positionner et à vous engager dans une voie, ce qui signifie renoncer à l'autre voie ou aux autres voies, que éventuellement un bien-être. Mais là où cette carte spécifique, parce que si ça avait été qu'une question de choix, ben, on aurait une autre carte, on aurait de la justice. Là, en fait, c'est un choix, un engagement pour accéder à du bien-être. Et avec de la coupe, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc ici, ce que dit ce tirage, c'est que vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée de prendre une décision ou de vous engager dans une direction pour votre bien-être, mais effectivement, ça va vous demander de lâcher des choses et de renoncer à certaines choses. Et là, ben, on est peut-être un peu en difficulté. Ce qui est légitime, à mon avis, tout le monde se pose des questions avant de faire des choix et de s'engager. Ok, on va regarder ce que ça donne sur la sphère professionnelle ou socio-professionnelle, c'est-à-dire vos activités extérieures en dehors de votre vie familiale, intime. Alors,
Socio-professionnel pour les lions, juin 2024. Ok, cavalier de denier. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose d'assez laborieux, quelque chose qui demande en tout cas des efforts, du travail, de la constance, qui demande que vous soyez pugnace, assidu et persévérant. Ça peut effectivement vous faire poser des questions, vous inquiéter. Vais-je tenir sur la longueur? Vais-je atteindre mon objectif? Vais-je pouvoir réaliser ce que je souhaite réaliser? On a sur la sphère socio-professionnelle soit un objectif qui semble un peu laborieux à atteindre, soit une situation difficile qui impose de faire un choix et de s'engager vers autre chose. Ça, c'est vraiment ce que représente le cavalier de denier. On va regarder avec une deuxième carte ce que ça nous indique plus précisément. On a ici le battleur. Très bien, donc vous êtes en train de subir probablement quelque chose de laborieux, de difficile et vous avez envie d'ouvrir une nouvelle voie, de vous lancer dans une nouvelle aventure, donc de faire le choix de vous engager dans quelque chose, même si cela vous inquiète et vous demande de clôturer quelque chose. À mon sens, on est vraiment dans cette signification. Vous pouvez aussi être en train de démarrer quelque chose et que ça vous coûte beaucoup d'efforts et que vous soyez dans l'incertitude d'avoir fait les bons choix, bien évidemment, et d'être dans une forme d'hésitation. Mais bon, ça pourrait, hein, mais je pense que vous serez beaucoup plus nombreux dans la première situation. D'accord, donc on va regarder quel impact sur le pratico-pratique, le matériel, qui n'est pas que le financier, hein, qui est aussi l'organisationnel, et on va dire le temps, voilà, hein, tout ça. Ok, 4 de denier. Bon, visiblement, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une situation, alors qui peut être minimum, mais qui est sécurisée. Le 4 de denier assure une base, hein. Alors, elle n'est peut-être pas excessive, elle n'est peut-être pas débordante, mais il y a une base suffisamment solide. Donc, en fait, sur le plan matériel organisationnel, visiblement, vous savez gérer et vous avez prévu les choses pour que ce soit stable et viable. Ça, c'est une bonne chose, hein. Sur le mois de juin, pas de difficultés majeures. Alors allons voir ce que ça donne dans les relations. On va aller regarder sur la sphère sentimentale relationnelle, si là aussi il y a des choix à faire ou des engagements à prendre. Alors, Lyon, juin 2024. Allez, ce sera celle-ci qui me reste dans les mains. 8 de denier. Bon, il y a des sacrifices et des efforts à faire dans la vie sentimentale ou relationnelle. Le 8 de denier, et je pense qu'il va se relier à votre 9 d'épée, c'est que sa difficulté, c'est que vous faites des efforts sans être garanti que ces efforts vont payer. Donc on le relie en fait au cavalier de denier qui fait des choses laborieuses et qui demande persévérance et pugnacité, et au 9 d'épée, donc qui vient aussi marquer cette inquiétude que les efforts ne portent pas leurs fruits. Ok, donc il y a des efforts à fournir, des sacrifices à faire qui peuvent se révéler être des choix. Des choix, par exemple, vous pourriez, et ça pourrait être lié, c'est-à-dire que vous pourriez avoir rencontré l'amour de votre vie, mais que cette personne vive à 800 km de chez vous et que ça vous oblige à trancher dans le sens, ben, je quitte tout, c'est-à-dire que je change de travail et je change d'endroit, et donc ça implique des choix qui vous engagent et qui vous font renoncer à ce que vous avez actuellement. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça, ce sacrifice-là. C'est un exemple, hein, bien sûr, ça peut revêtir plusieurs formes. Alors, on va en reprendre une autre pour essayer de spécifier un peu plus ou de nuancer ce 8 de denier. Hop là, si le jeu veut bien rester dans mes mains. Hop, ben ça sera celle-ci. Ok, 5 de denier. Bon, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le denier, les lions. Ça veut dire que c'est concret, hein. C'est-à-dire que même si c'est une décision du cœur, même si c'est un choix affectif, il y a beaucoup, beaucoup de questions matérielles et concrètes. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ces sacrifices, ils vous amènent à aller à réveiller vos peurs. Donc 9 d'épée, 5 de denier, on est vraiment sur des peurs. Mais encore une fois, ce que ces cartes indiquent, c'est que ces peurs sont, j'allais dire virtuelles, c'est pas le cas parce que vous les ressentez vraiment, ça, il n'y a pas de doute. Elles sont là, vous les vivez tous les jours, elles sont presque omniprésentes avec le 9 d'épée. Par contre,
elles n'ont pas lieu d'être avec la situation réelle. Elles sont attachées à des réflexes, à des choses que vous avez probablement déjà vécues, mais qui ne sont pas les situations actuelles. Donc ici, en fait, affectivement, le fait qu'on ait du denier dans votre affect montre qu'il y a un enjeu très concret dans vos relations. C'est-à-dire que vos relations ou ceux qui s'y jouent impliquent de votre part de lâcher certaines peurs et de faire des sacrifices. Et ça, évidemment, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a l'amoureux qui symbolise l'hésitation, parce qu'il y a une question de choix et d'engagement. Ok. On va regarder ce que nous dit votre chemin de vie, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite! Hop là, ça sera celle-ci qui a sauté. Alors, alchimiste, c'est la papesse. Alors, vous en êtes à essayer de suivre votre intuition, à essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes à une période de réflexion, de silence, d'intériorisation, de connexion à vous-même. La papesse, vraiment au niveau du chemin de vie, c'est je cherche le bon mode d'emploi. Je cherche à comprendre intellectuellement d'abord les enjeux. Et ensuite, je passerai à l'action, je ferai les choses, mais là, on est vraiment sur cette notion de qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue dans cette situation que j'ai besoin de comprendre? J'ai besoin d'avoir les tenants et les aboutissants. Donc, vous en êtes à finalement à réfléchir ce que vous voulez vraiment, quels sont les engagements que vous souhaitez prendre, quels efforts et sacrifices vous êtes prêts à faire. Vous avez besoin d'avoir le plan d'ensemble. Ok. On va regarder quel est le conseil du tarot. Alors, Obscurio, c'est la lune. Ok. La lune, c'est, je vais la remettre en lien avec la papesse, hein, tout simplement. C'est suivez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, recentrez-vous sur vous, sur ce qui vous fait du bien. Essayez de débusquer aussi les choses inconscientes. Rappelez-vous, 9 d'épée, 5 de denier, les peurs qui sont encore là et qui vous empêchent d'aller de l'avant sur cette situation, du moins. Là, la lune, elle vient vraiment vous dire, bah écoutez, le conseil, c'est d'être focalisé sur l'intuition, ce qu'on souhaite, et de déjouer les peurs. C'est simple. Pas si simple à faire, je vous l'accorde, mais très facile à dire, vous constaterez. Donc, et on a quand même, malgré tout, encore un arcade majeur. Hein. On en a combien dans votre jeu? Ben, c'est le 3e. Donc, ça veut quand même dire que ce mois de juin est un mois important. Là, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, ce que le tarot vous conseille d'éviter. Hop là, ce sera celle-ci. Némésis. Alors, Némésis, c'est la tour. Donc, il vous déconseille de prendre des décisions impulsives, de tout balancer, de tout remettre en question sur une impulsion, sur un coup de colère, sur un ras-le-bol, sur... D'ailleurs, vous voyez bien, vous en êtes à la papesse et à la lune, qui sont des lames de lenteur, de réflexion, on prend son temps, on imagine les choses, il y a de la maturation, il y a vraiment une notion de fécondation de l'idée, du projet ou de la résolution que vous souhaitez mettre en œuvre. Et là, on vous dit, mais il faut surtout pas vous précipiter et il faut surtout pas faire ça sur un coup de tête. Donc, quel que soit ce que vous décidez de faire et l'engagement que vous allez devoir prendre, prenez le temps d'y réfléchir et d'être sûr et certain ou certaine de vouloir y aller. Ici, vous voyez bien cette grande distorsion entre ce qu'on vous conseille de faire, la lune, l'âme très lente, très très intériorisée, et la tour dans ce qu'on vous conseille de ne pas faire, qui est une âme très active, très rapide, euh, très bouleversante finalement, parce qu'elle vient exploser les situations. Donc là, pas de précipitation les lions sur ce mois de juin. Réflexion et vraiment questionnement sur ce que vous souhaitez.
Allez, on regarde où vous en êtes à la fin du mois de juin. Est-ce que vous avez tranché ou non? Hop là, ben ça sera celle-ci qui est, oula, qui est sortie du jeu. Et c'est notre 2 de denier. Ben non, à la fin du mois, vous êtes encore en train de, j'allais dire, d'évaluer les situations, de peser le pour et le contre. Un un peu d'essayer de concilier tout, hein, c'est-à-dire que vous dites: «Et si je n'avais pas à choisir? Et si je n'avais pas à faire tant d'efforts que ça?» et que tout pouvait, être concilié. Vous découvrirez probablement, que ce n'est pas possible. On va regarder qu'est-ce qu'il y avait pour vous, ce qu'il y avait, pardon, pour vous le mois prochain. Il y a le battleur inversé. Oui, en juillet, alors je vous spoil un peu, en juillet, sur la guidance annuelle, on avait le battleur inversé. Vous peinez un peu à mettre les choses en place, mais c'est logique, ça tient la route. C'est-à-dire qu'il y a quand même un changement important pour vous, hein, me semble-t-il. Voilà, c'était quand même, j'ai nommé votre année Renaissance, les lions, hein, donc on a quand même du boulot. Et c'est un peu logique de freiner des cas de fer parce que bah, opérer des changements, faire des choses, s'engager durablement dans quelque chose qui demande probablement des efforts, eh ben, c'est pas si simple que ça. Donc, prenez votre temps, pas de précipitation, les lions, sur ce mois-ci. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous et votre intuition. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot, un conseil, une phrase à méditer. On va regarder ce que c'est. Allez, pour les lions, juin 2024, quel est ce message que vous devez recevoir? Nous avons l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. Donc vous voyez bien qu'on revient vous remettre une couche avec la papesse et la lune. J'écoute ce qui m'anime, c'est-à-dire que je décide en fonction de moi et moi seule et pas en fonction de mes peurs ou de ce que je crois bon de devoir faire. Donc ça, c'est primordial, les lions, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence et la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est la tour, c'est se précipiter et prendre une décision impulsive. Voilà pour vous pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aidera à traverser cette période et à vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager s'il vous a plu. C'est comme ça que vous me soutenez et que vous m'aidez à continuer. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être notifié de la sortie de vos guidances, des shorts et des communautés que je partage et publie régulièrement. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.